Les plantes ont souvent des vertus thérapeutiques, souvent méconnues ou ignorées. Mais comment les plantes peuvent-elles soigner? Nous en parlons avec Maître Rama, auteur du livre Les secrets de la guérison, un livre de 164 pages. Bienvenue dans le livre du dimanche. Bonjour Maître Rama Bonjour, madame la et journaliste. soyez les bienvenus. Merci, madame. Alors, Les secrets de la guérison, c'est l'un de vos ouvrages. Je rappelle, un ouvrage paru en 2019. Et dans ce livre, vous parlez des bienfaits des plantes et des fruits, encore avec un impact positif sur notre santé. Pouvez-vous nous en dire davantage? Maton Domingue, nous les Ngunza, on dit Yaya. Yaya veut dire sœur. Nous avons effectivement mis depuis 2019 un document intitulé Les secrets de la guérison qui nous parle de la science qu'on appelle la nutrition-thérapie. C'est quoi la nutrition-thérapie? La nutrition-thérapie, c'est la première science que Nzambe ou Nzambiampungu avait donnée aux humains pour se soigner et pour guérir. La nutrition-thérapie, scientifiquement, c'est la thérapie de l'aliment. La thérapie de l'aliment, c'est connaître les vertus thérapeutiques et nutritives des aliments. Donc, en bref, se soigner à partir d'une alimentation mais saine. Alors, Maître Rama, toujours dans ce livre, vous parlez des vertus du citron contre les maladies chroniques. De quelles maladies il s'agit? Maton Domingue Yaya, les maladies chroniques, il y en a une multitude de maladies. On peut parler par exemple du paludisme. Vous savez qu'aujourd'hui, là, on verse beaucoup de milliards à l'Afrique. Le continent qu'émite verse beaucoup, on voit beaucoup de milliards à l'Occident pour lutter contre la malaria, qui est une maladie chronique qui devient une maladie chronique quand elle est mal soignée. Pour ne citer que la malaria, beaucoup ne savent pas que le citron a des vertus anti-malariales ou le Et paludisme. concernant le paludisme chronique, quel est Oui. le traitement adéquat et comment l'utiliser? Oui, déjà dans le citron, déjà dans le citron, nous avons la vitamine C. Dans le citron, vitamine C bio, hein, pas les vitamines chimiques qu'on vend qu'on vend un peu partout. L'acide citrique combat très très bien la malaria, le plasmodium, le plasmodium. Combat très bien. Donc, le citron, pourquoi? Parce que là-dedans, vous avez la vitamine C qui sert à renforcer les anticorps, qui sert à faire de telle sorte que les anticorps soient plus résistants aux maladies, la vitamine C. Et dans le même citron, vous avez aussi le fer et vous avez le calcium dans le même citron. Donc, ce sont les oligo-éléments et des vitamines indispensables pour lutter contre les maladies chroniques. Et pour revenir sur l'acide citrique, vous voyez quand vous sucez le citron, c'est acidique là. C'est très acidique. C'est cet acide-là qu'on appelle scientifiquement l'acide citrique. Et cet acide soigne très bien le paludisme. Voilà pourquoi on disait, Nabokoko, quand quelqu'un est malade, on lui dit qu'il faut qu'on noie souvent citron. Quand quelqu'un le palud. Souvent, vous remarquez que la plupart des tisanes ou des phytomédicaments qui soignent la malaria, souvent le citron y figure. Parce que le citron est un antipalus de premier rang. Un antifébrile aussi. Le citron, pour revenir sur ses propriétés thérapeutiques, c'est en même temps un médicament. C'est un fruit, certes, mais c'est en même temps un médicament qui soigne le paludisme, associé, bien entendu, avec d'autres plantes comme oui, le moringa, par exemple. Quand vous associez le citron, vous prenez 3 citrons, vous pressez avec du moringa, avec des feuilles de moringa, 3 citrons, le jus de citron, vous mettez vous faites une décoction de feuilles de moringa avec du citron pressé. Je vous dis qu'au cours d'une semaine, 5 jours suffiront, même une semaine c'est même trop. Vous prenez un verre matin-soir, vous soignez très bien votre paludisme. Et là, c'est bien parce que ça va vous nettoyer aussi le foie. Le foie, parce que souvent, il y a résistance parce que le foie est touché. Le foie est intoxiqué. En ce moment, si vous remarquez qu'un paludisme devient chronique, une typhoïde devient chronique, n'importe quelle maladie devient chronique,
c'est que le foie est beaucoup intoxiqué à cause des produits chimiques que l'on prend, la mauvaise la pollution alimentaire. Et à ce moment-là, comment préserver son foie, par exemple? Ouais, la meilleure des façons pour préserver son foie, c'est de prendre beaucoup de jus de citron. Parce que le citron, en même temps, c'est un bon désintoxicant de l'organisme. Il vous nettoie très bien le foie, il vous nettoie très bien les reins, il vous nettoie très 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 bien le sang. Mais quand vous parlez de consommer trop de citron, est-ce que Oui. son effet acide n'aura pas de répercussions sur la santé? Non. Qui est déjà mort parce qu'il prend beaucoup de citron? Au contraire. Le citron, on dit même qu'il fait maigrir parce qu'effectivement, il dégraisse. Ça vous soigne le diabète, le cholestérol, ceux qui ont un problème de diabète avec le citron, le cholestérol, ceux qui sont obèses. Le citron, au contraire, il est bon pour le cœur, il est très très bon pour la santé. Au contraire, il faut en prendre constamment, constamment. Souvent même certains, quand ils mangent, ils citronnent leur aliment. Le citron, c'est aussi un antipoison. Si l'enfant a mangé quelque chose de mauvais ou a pris un poison, on va désempoisonner cet enfant avec du citron. Le citron. Donc, pour revenir sur les maladies chroniques, vous avez le citron, vous avez aussi les vertus de l'ail. Et tout ça, c'est dit dans le livre Les secrets de la guérison. L'ail. L'ail, comme le citron, est un antibiotique à large spectre, c'est-à-dire que ça soigne énormément de maladies. L'ail. Et ce n'est pas qu'un antibiotique, c'est aussi un antiviral, c'est-à-dire ça guérit les virus. Pendant l'épidémie, quand c'était très fort de coronavirus, je dois vous avouer que nous avons aidé nos frères compatriotes avec la thérapie de l'ail. Mais il s'agit ici de l'ail naturel. Comme j'aime bien le dire en langue locale, ail à boala, ail à mboka. Il s'agit de l'ail naturel. L'ail aussi est très bon pour les gens qui ont des problèmes de cœur. Les gens qui ont des gros cœurs, les gens qui ont des problèmes de tension artérielle. Tout ça, ça fait partie de ce que l'on appelle biologiquement, médicalement, les maladies cardiovasculaires. Donc les gens qui ont des problèmes de cœur, il faudrait beaucoup manger de l'ail, mais de l'ail naturel. Alors, Maître Rama, si l'amélioration de notre santé dépend d'un type d'aliment à consommer, de quel type d'aliment il est question ici pour maintenir sa santé? Très bonne question, Yaya. Effectivement, vous savez, aujourd'hui, la modernité effrénée expose l'humanité à beaucoup de maux. Hein. Aujourd'hui, les gens, ils boivent des coca, ils ne savent pas que dans le coca, il y a beaucoup de toxicité là-dedans. Les viandes congelées, surcongelées, etc. Et tout. Et donc, on s'expose aux maladies à cause d'une alimentation très, très toxique, sinon chimique. Et donc, comment maintenir sa santé grâce aux aliments que nous mangeons? Mangeons bio. Il est conseillé de manger, savez-vous qu'il est conseillé de manger 5 fruits par jour? Vous savez 5 pas fruits ça? et légumes. Oui, fruits et légumes, bien sûr. Hein. Et ça, est-ce que vous savez qu'il est conseillé de manger, un humain devrait manger 5 jours par jour, 5 fruits par jour. Un humain devrait manger dans chacun de ses repas des légumes. Et ça, vous savez. Mais au Congo, il y a des gens le matin, il n'a rien pris, ou bien c'est une bière, et à midi, c'est une cuisse de poulet avec du piment et du manioc. Et après, c'est des problèmes de constipation, parce qu'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de consommation, suffisamment de consommation d'eau minérale. Donc, pour que nous maintenions notre santé en bon état, nous devons manger sain. Manger sain, c'est quoi? C'est manger beaucoup de légumes, Alors, manger beaucoup de fruits, manger beaucoup de poissons. Maître Rama, on va Oui, y revenir sur le bio. Sur la page 36 ici, vous oui, évoquez la question sur la prévention contre les moustiques. Que oui. faut-il faire pour prévenir contre Les les moustiques. moustiques? Je vais vous donner une formule. Vous n'avez plus besoin de beaucoup acheter d'insecticides hein, dans les supermarchés. Maître Ama est un panafricaniste. C'est un grand spirituel panafricaniste. Et je profite de là pour dire, nous sommes dans des pays tropicaux. Il y a tellement de moustiques chez nous. Alors, comment vous pouvez chasser simplement les moustiques sans trop acheter des insecticides qui sont toxiques, qui sont chimiques, qui ont des effets secondaires, qui provoquent des maladies pulmonaires? Chère demoiselle ou chère madame, achetez la citronnelle.
la citronnelle, que vous connaissez. Plantez ça en pagaille ou en désordre chez vous. Plantez votre citronnelle en pagaille ou en désordre chez vous. La citronnelle chasse les moustiques. Ou encore, vous pouvez faire bouillir la citronnelle et vous allez recueillir une tisane de cette citronnelle. Vous mettez ça dans une bouteille, vous aspergez ce liquide chez vous. C'est un insecticide bio. Alors, en parlant de feuilles, Maître Rama, pouvez-vous Oui. nous donner l'importance des feuilles d'eucalyptus dans la prévention du paludisme? Oui, les feuilles d'eucalyptus, c'est très bon. Très très bon quand on fait une infusion, une décoction pour le paludisme. Mais c'est aussi très bon pour les maladies pulmonaires. Et comment l'utiliser déjà? Vous prenez les feuilles d'eucalyptus, que vous connaissez, les eucalyptus. Vous les faites bouillir, au moins dans 2 litres d'eau, pour que vous recueilliez 1,5 litre d'eau. Et vous prenez juste un verre, matin, soir. Les personnes qui ont la coqueluche, les personnes qui ont les toux, la coqueluche, même les grippes. La grippe. Voilà. C'est un bon produit. D'ailleurs, il y a un produit en pharmacie qu'on appelle Terpone. Je ne sais pas si vous avez connu ce produit-là. Nous, quand nous fûmes petits, je me rappelle, quand on toussait, papa allait en pharmacie souvent nous acheter les Terpone. Quand vous voyez ce produit qui existe d'ailleurs, qui est l'un des meilleurs produits antitoussifs, on l'a là dessiné des feuilles d'eucalyptus. Et donc, ce produit est fabriqué à base des feuilles d'eucalyptus. Le produit Terpone, pour ceux qui connaissent ce produit. Donc, les eucalyptus que vous voyez, il suffit que vous preniez des feuilles, vous faites des décoctions. Vous pouvez donner à vos enfants tout petits un quart. Vous y mettez du miel parce que c'est pas sucré, donc il faudrait rendre ça sucré pour le goût de la bouche, de la langue, du palais, comme on dit en bon français. Et donc, vous mettez un peu de citron et vous donnez à vos enfants qui toussent beaucoup. Ça passe. Alors, à votre actif, Maître Rama, Oui. 3 ouvrages déjà, Oui. notamment Les secrets de la guérison, le livre sur lequel nous avons discuté, Oui. le second sur la spiritualité authentique, Oui. et le 3e ouvrage sur la protection contre les envoûtements. Oui. Dans quelle mesure les secrets de la guérison seraient bénéfiques pour le peuple congolais? Oui, je vais même au-delà du peuple congolais, je parle de Kémit, de Kama, l'Afrique. Mais pour commencer par mon pays, j'invite tous les Congolais à revenir à l'alimentation du village, comme on le dit. Bamadja Yaboala. Est-ce que vous savez que nos parents qui sont au village mangent mieux que nous? Nous pensons que manger bien, c'est du caviar, vous les demoiselles, une pizza, un hamburger. C'est très chimique, surtout avec les micro-ondes qui provoquent des cancers. Donc, nous devons manger traditionnellement. La mwambe est très riche, la mwamba. Le ndongo que les filles d'aujourd'hui ne veulent plus beaucoup préparer, c'est très bon. C'est un anti-constipant, un déconstipant, un laxatif en même temps. Donc, ce que je conseillerais aux Congolais, c'est de consommer bio, de beaucoup manger de fruits, de beaucoup manger de légumes, mais surtout de savoir qu'est-ce que vous tirez dans ces aliments. Les Européens sont arrivés à un stade où il y a tellement d'abord des nutritionnistes, que quand quelqu'un mange, il sait ce qu'il tire de profitable dans son aliment. Il faudrait que vous sachiez, les enfants qui vont à l'école, pour leur mémoire, mais il faudrait leur donner assez de bananes, assez d'aliments riches en vitamine A. Ah ben voilà. Et est-ce que vous faites mention de tout ça dans Les secrets de la guérison? Maton Domingue Yaya, tout est là, c'est un livre riche, il y a la richesse là-dedans. Je ne suis pas égoïste, il y a un vieil adage qui dit, lorsqu'un sage africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Nous sommes en plein 21e siècle, nous sommes à l'ère du Verseau, à l'ère de la connaissance. C'est fini de transiter. Avec une bibliothèque. C'est fini de transiter. Vous dites mourir, mais la mort n'existe pas, on transite. Ça, c'est une autre question. C'est de nos jours, en plein 21e siècle, il ne faut plus transiter avec tout ce savoir. Sinon, c'est un karma. Car Nzambé nous envoie ici sur Terre pour une mission. Et donc, vous avez tout dans le livre Les secrets de la guérison. Tout ça détaillé dans le livre ici. Maître Rama n'est pas égoïste. Et ça, c'est le tome 1. Il y aura le tome 2, ce qui sera mon 4e livre.
Le quatrième, le deuxième tome, je vais m'en prendre aux maladies dégénératives comme les cancers et même le coronavirus. On va en parler, comment on peut y remédier. Parce que le sage africain, les nganga africains, ils sont inspirés par les Bakulu, les ancêtres, et puis Panzambé. Nous, les mystiques africains, on est inspirés par nos ancêtres, inspirés par le Créateur, inspirés par les forces de la nature. Et donc, les ancêtres viendront nous donner les formules, comment guérir les maladies modernes, les maladies modernes. Et donc, tout ça, c'est dans le livre. Je vais aussi parler des cas statiques. J'ai parlé dans mon livre aussi du VIH-Sida. Comment aujourd'hui quelqu'un qui a été dépisté séropositif peut aujourd'hui y remédier. On a donné là des formules. On a donné des recettes sur l'urinothérapie. On a donné des recettes sur la thérapie de l'ail, qui est un très grand antiviral. On a donné énormément de recettes là. Donc c'est un livre où il n'y a pas de théorie, que des recettes. Ceux qui souffrent des maux de dents avec l'ail, vous pouvez annihiler ce mal, tuer le microbe qui tue l'ivoire, qui détruit l'ivoire, allais-je dire. Et donc, dans le livre, vous avez que des formules pour vous soigner, pour la prévention. Les hommes, la prostatite, comment vous devez prévenir et guérir la prostatite. Les diabétiques, il y a tout un traitement avec le moringa, qui soigne très bien le diabète, très très bien le diabète. Donc tout ça, c'est pour le peuple congolais et pour les Africains. Les parents du Gabon, vous avez besoin du livre, le livre est là. On prévoit un voyage pour le Gabon, pour la RDC. On a des voyages en vue dans la sous-région. Les secrets de la guérison. Et je profite aussi de dire, avant que nous finissions, que nous avons un grand séminaire sur la nutritionthérapie, où le livre sera exposé. Tout le monde pourra venir l'acheter à un prix congolais. C'est à Pointe-Noire du 6 au 7 août à mon temple de Patra. Le combat que Maître Rama mène, c'est un combat authentique. Je dis bien un combat authentique. Nous devons revenir à l'authenticité. Et donc, vous pouvez rejoindre le grand Maître Rama Nekinda, le Nganga Buki, au 06 991 31 97 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32 05 748 48 32. Notre siège national est situé à Mukondo, dans la 28 rue Misakou, arrêt Mère Ange. Merci Maître Rama. C'est moi qui vous remercie. Nous devons revenir au naturalisme. Maître Rama l'a dit et c'était le livre du dimanche. Merci de nous avoir suivis.